Quelques petites explications sur le travail de demain, mercredi 27 mai. Premièrement, de l'orthographe. Alors, l'orthographe, c'est toujours pareil, c'est assez facile, c'est sur le pluriel des noms avec le numéro 15, 16, 18. Donc, 15, attention, bien mettre la marque du pluriel avec le S. 16, attention, c'est un S ou un X. Si vous avez oublié les circonstances du S et du X, relisez votre leçon en jaune qui est ici. Vous ne faites pas le 17, mais vous faites le 18 et dedans, vous avez des erreurs. Alors, vous avez une erreur. Attendez, je vais vous dire combien il y a d'erreurs. Je n'ai pas compté avant. 1, 2, 3 erreurs. Donc, vous recopiez le texte qui est en 18 et vous corrigez les 3 erreurs. Je pense que ce travail est très, très, très facile pour vous. Deuxième travail, c'est sur une fiche. Alors, non seulement vous avez une fiche à faire, mais un petit rappel du travail sur comment reconnaître le « est » et le « et » quand on écrit le mot. Alors, encore une fois, page 159, vous avez la leçon, d'accord? Donc, je rappelle, « et » ça veut dire « et aussi », d'accord? Quand on ajoute deux choses, on ne voit pas très bien avec le soleil, et est qui se remplace par était. Ça, nous avons déjà travaillé sur ça, mais aujourd'hui, vous avez à faire cette fiche 48C, compléter les phrases. D'accord? Donc réfléchissez, c'est pour vous entraîner et que vous ne fassiez plus d'erreurs sur un travail de ce genre. Ensuite, nous allons continuer le travail de géométrie avec en 48G une leçon. Je vous demande, et ça c'est très 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 important parce que vous êtes quand même en CE2, je vous demande de bien apprendre cette leçon qui concerne le carré, le rectangle. Sur Skype, tous ceux qui étaient avec moi ont travaillé un peu sur ces deux figures géométriques. Vous savez beaucoup de choses, vous ne devez pas faire de fautes, vous devez réfléchir. Et ensuite, quand vous avez bien appris votre leçon, vous avez là encore sur la fiche, je me mets à l'ombre, sur la fiche, sur le livre, page 104, vous avez également la leçon à lire et à comprendre. Ensuite, quelque chose qu'on a déjà fait à l'oral, ça aussi, facile sur Skype et sur Zoom. L'exercice 1, avec le tableau à refaire, ça vous apprend à faire des tableaux. Donc, normalement, vous devez bien réfléchir. Attention, on ne fait pas des traits sur les lignes où on écrit, d'accord? Donc, vous écrivez et ensuite, vous faites votre contour, ok? Le A est sur une ligne et il y a un trait au-dessus et un trait dans la ligne dessous, ok? Donc, ne vous faites pas des tableaux serrés, ok? Voilà, donc ça, c'est pour vous apprendre à faire un tableau et en même temps, c'est un rappel de la géométrie qu'on avait, avec peut-être un petit peu quelque chose de difficile qui est le losange. Utilisez votre règle pour savoir si c'est un carré ou un losange qui n'est pas un carré. Ok. Ensuite, vous avez le numéro 2. Là aussi, nous l'avons fait à l'oral. Pas difficile normalement à compléter avec des mots. Recopier les phrases et compléter. Par contre, le travail numéro 3, celui-là, on vous demande d'indiquer celles qui sont des carrés. Normalement, si vous regardez bien, respectez bien, et pour celui-là ou celui-là, utilisez la règle. Bon, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne et je ne sais pas comment l'éteindre. Donc voilà, bon voilà, hop. Attendez, excusez-moi. Donc, vous devez indiquer celles qui sont des rectangles en respectant les consignes et les carrés en utilisant votre règle. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est le travail. Pour le français et les maths. Assez facile, normalement, si ce n'est cette leçon que je tiens absolument à ce que vous appreniez et que vous sachiez écrire, notamment longueur, sinon ça fait longeur, largeur,
côté angle droit, côté égaux, côté opposé, d'accord? Tout ça, c'est du vocabulaire de géométrie qui est la base de la géométrie qu'on utilisera après pour d'autres figures, si on peut, sinon l'année prochaine. Ensuite, vous avez toujours votre texte d'histoire. Alors, j'ai pas pris la photo avec moi. Non, j'ai pas pris la photo avec moi, mais vous la connaissez. La photo, c'est la même qu'hier. Vous devez me raconter le tournoi avec les mots que je vous ai proposé d'utiliser. Pour l'instant, j'ai 5 élèves qui ont fait le nécessaire. Alors, bien sûr, avec des fautes d'orthographe, mais néanmoins, le travail est fait et c'est déjà pas mal. Je vous montre peut-être pour vous aider une petite correction du tableau. Vous voyez le tableau que je vous propose de faire, vous l'avez là. Moi, je n'ai pas tracé encore les traits, mais vous voyez qu'on saute une ligne entre chaque figure. D'accord? Et donc, moi, je vais vous faire un trait où vous pouvez faire, même si moi je ne l'ai pas fait, vous pouvez sauter une ligne pour rendre le tableau bien clair. Voilà, donc je pense vous avoir donné toutes les explications pour vous aider au travail de demain. Bonne journée pour demain, travaillez bien et pas de réunion Skype demain, mais si vous avez un problème, vous pouvez toujours m'appeler. Bonne soirée, au revoir.